À 4 jours du mondial, mobilisation pour les droits de l'homme en Russie à Moscou, ce dimanche plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour demander la libération d'Oleg Sentsov et celle de tous les prisonniers politiques en Russie. Copyright Daniel Valo, RFI. À l'approche de la Coupe du monde de football qui aura lieu en Russie, plusieurs ONG dénoncent la situation des droits de l'homme dans ce pays. Le sort d'Oleg Sentsov suscite en particulier l'attention. Ce réalisateur ukrainien condamné à 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes observe une grève de la faim depuis le 14 mai dernier. À Moscou, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour demander sa libération et celle de tous les prisonniers politiques en Russie. Reportage. Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Valo. Ils ont déployé sur le sol un immense portrait en noir et blanc d'Oleg Sentsov. Ces militants se disent chaque jour plus inquiets sur l'état de santé du réalisateur ukrainien. Nous sommes tous ici pour aider Oleg Sentsov et lui apporter notre soutien. Nous voulons montrer au monde qu'il n'est pas possible au XXIe siècle d'avoir encore des prisonniers politiques, dit une manifestante. À 4 jours du match d'ouverture de la Coupe du monde, plusieurs ONG souhaitent attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation des prisonniers politiques en Russie. Pour Dimitri Goudkov, ancien député, figure de l'opposition, il faut également profiter de l'événement pour mettre la pression sur les autorités russes et sur Vladimir Poutine. Cela fait 28 jours qu'Oleg Sentsov a débuté sa grève de la faim. S'il décède, ce qui est possible, cela pourrait être un gros problème pour le gouvernement et pour la Coupe du monde. Donc j'espère que la compétition aura un impact sur la situation et que nos dirigeants décideront de libérer les prisonniers politiques ou de les échanger contre des prisonniers russes en Ukraine. Un échange de prisonniers est-il envisageable entre Kiev et Moscou? Après l'avoir écarté la semaine dernière, Vladimir Poutine a laissé entendre que des discussions étaient en cours avec les autorités ukrainiennes. Reportage au cœur du rassemblement 10-6-2018 par Daniel Valo. Écoutez.